C'est dimanche, bienvenue sur notre hors-série et pour un nouvel épisode, parlons de ce jour consacré au Seigneur. Ces hors-séries sont destinées aux catéchumènes des paroisses de Saint-Bernard de Dijon et de Fontaine-les-Dijon. Je suis Don Guillaume Chevalier, curé de ces paroisses, et bienvenue à tous ceux curieux ou intéressés qui veulent en profiter. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». C'est dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 20, Jésus ressuscite un dimanche. Nous avons rendez-vous avec la vie véritable et avec le Seigneur de la vie chaque dimanche. Et si on se replongeait dans ce que signifie le dimanche pour le célébrer de tout notre cœur? Quelle est la plus grande fête des chrétiens? Eh bien non, c'est ni Noël ni Pâques. La première et la plus grande fête, c'est le dimanche. Les premiers chrétiens ont tout de suite célébré le dimanche. Jésus est ressuscité un dimanche et il est apparu 8 jours plus tard aux apôtres, leur fixant un rendez-vous qu'ils ont toujours honoré. Jésus leur avait dit en instituant l'Eucharistie « Faites cela en mémoire de moi ». Ce commandement, c'est le dimanche qu'ils comprirent qu'il fallait l'accomplir. Les communautés se réuniraient autour de la fraction du pain ce jour-là. Dans le livre de l'Apocalypse, Saint Jean utilise le premier l'expression « le jour du Seigneur » pour désigner le dimanche. C'est un dimanche, en effet, qu'il dit avoir eu cette grande vision inaugurale de Jésus qui s'avance au milieu de l'Église en disant « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier, le vivant, j'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Le dimanche, c'est son jour à lui. C'est son jour et c'est aussi le nôtre. Comme le chante le psaume, « Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. » On peut aussi appliquer au dimanche l'ordre de Néhémie. « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Eusèbe d'Alexandrie au 5e siècle disait « Le jour du Seigneur est le Seigneur des jours. » Alors pourquoi aller à la messe le dimanche? La célébration de l'Eucharistie le dimanche est au centre de la vie de l'Église. Nous allons à la messe le dimanche pour rencontrer le Seigneur ressuscité, ou mieux, nous dit le pape François, pour nous laisser rencontrer par lui, écouter sa parole, nous nourrir à sa table et devenir ainsi l'Église, c'est-à-dire son corps mystique vivant dans le monde. Le dimanche, nous célébrons la résurrection, mais nous célébrons aussi la Pentecôte, la grande effusion de l'Esprit Saint sur le monde. Et c'est pour cela que le dimanche est un jour saint. Le dimanche chrétien tourne autour de la messe. Quel dimanche serait-ce s'il y manquait la rencontre avec le Seigneur? C'est important pour nous de raviver cette conscience de l'importance du dimanche, de notre rendez-vous avec le Seigneur, de retrouver la signification de cette fête dans la joie avec la communauté chrétienne. C'est le jour de fête primordial qui est aussi un jour de cessation du travail. Le dimanche, on doit s'abstenir des occupations que l'on fait ordinairement dans la semaine et même s'organiser pour pouvoir être plus libre le dimanche. Il faut vivre le dimanche en tant qu'enfant et non en tant qu'esclave. Sans le Christ, c'est le pape François qui dit ça, nous sommes condamnés à être dominés par la fatigue du quotidien avec ses préoccupations et par la peur du lendemain. La rencontre du dimanche avec le Seigneur nous donne la force de vivre aujourd'hui avec confiance et courage et d'aller de l'avant avec espérance. La communion dans la messe avec Jésus, ressuscité et vivant pour l'éternité, anticipe le dimanche sans crépuscule, l'éternité. Tout au long de la semaine, nous nous confions entre les mains du Père qui est aux cieux et le dimanche, nous célébrons cette alliance dont nous allons vivre toute la semaine qui suit. Il ne suffit pas de répondre à ceux qui disent « mais pourquoi aller à la messe le dimanche ?» que c'est juste un commandement du Seigneur. Bien sûr, le commandement aide à préserver la valeur du dimanche, mais cela ne suffit pas. Nous, chrétiens, nous avons besoin de participer à la messe du dimanche parce que ce n'est qu'avec la grâce de Jésus, avec sa présence vivante avec nous et parmi nous, que nous pouvons mettre en pratique ces commandements et être ainsi ses témoins crédibles. Les temps forts du dimanche, ça commence au réveil.
que c'est bon d'ouvrir l'œil sur les bontés de Dieu et d'ouvrir la bouche pour proclamer sa louange. Dans le psaume 50, on dit « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange ». Puis ensuite, on peut continuer par le petit déjeuner avec un bon chocolat, des croissants, du pain grillé, une belle table. On doit sentir tout de suite la différence, on doit sentir que c'est un jour pas comme les autres. La messe et l'aftermesse, techniquement, en latin, on dit ubi messa, ibi mensa, c'est-à-dire que là où on a célébré la messe, on partage un repas. C'est-à-dire que c'est bien de prévoir un apéro après la messe ou d'inviter à sa table des amis ou des personnes qui ne pourront pas nous rendre l'invitation, comme dit Jésus, des plus pauvres. La messe se prolonge par le repas. Le mot grec agapé, qui veut dire charité, l'amour chrétien, il a donné aussi en français le nom agape, c'est-à-dire le repas de fête. L'amour qui est célébré dans la messe du dimanche se prolonge concrètement dans l'amour du prochain autour de la table dans la salle à manger. Les vêpres, le dimanche soir, sont un bon rendez-vous pour couronner le dimanche. On termine un dimanche en célébrant cet office avec toute l'Église pour un dimanche vraiment gastronomique. Saint Jean-Paul II écrit dans Dies Domini, une lettre consacrée au dimanche, « Jaillissant de la résurrection, le dimanche traverse le temps de l'homme, les mois, les années, les siècles comme une flèche qui les pénètre en les tournant vers le but de la seconde venue du Christ. Le dimanche préfigure le jour final, celui de la parousie, déjà anticipé en quelque sorte par la gloire du Christ dans l'événement de la résurrection. Saturday night. Eh bien, comme pour les Juifs, les grandes fêtes chrétiennes commencent la veille au soir, au coucher du soleil. La messe anticipée, celle du samedi soir, si on y participe par commodité, en cas de voyage le lendemain ou de motifs professionnels, lorsque notre profession nous oblige à travailler le dimanche, elle ne doit pas nous faire reprendre le dimanche comme un jour à nous. Il ne faut pas oublier, le dimanche est le jour du Seigneur que l'on doit marquer spirituellement. Alors pour ou contre la grasse matinée, alors on fait bien comme on veut, mais peut-être un petit extrait d'une lettre de Saint Bernard à son neveu Robert qui lui disait « Tu prolonges sans défiance ton sommeil jusque bien avant dans la matinée. Hélas, n'est-ce pas le matin que le Christ s'est levé du tombeau ?»